Je m'appelle Lilan Brackman, je suis sorti en 2016 de la faculté d'architecture et je suis aujourd'hui architecte et gérant d'une société de promotion immobilière. Ce qui m'a poussé à commencer, je dirais que c'est peut-être un constat. Ça a commencé quand je devais avoir 10 voire 12 ans, où je rentrais tous les soirs de l'école en passant devant une maison abandonnée. Et il y avait quelques mètres plus loin un nouvel immeuble qu'on construisait. Et j'avais du mal à comprendre un petit peu cette question paradoxale des bâtiments qu'on construit neufs et des bâtiments qu'on laisse dépérir un peu plus loin. Et donc j'ai très rapidement voulu investir ces lieux abandonnés pour leur redonner une nouvelle vie. Et donc j'ai commencé l'architecture avec cette idée de mieux comprendre comment on pouvait tirer profit et travailler avec les contraintes qui étaient offertes par des bâtiments qui existaient déjà. Naturellement, je pense aux cours de projet qui nous mettent évidemment en condition de conception de projets d'architecture, mais en cours théorique, les cours de technologie qui nous font réfléchir aux détails, qui nous poussent un petit peu dans le concret du monde de l'architecture et qui nous mettent devant des faits réels et des problèmes de conception d'architecture. Alors quand je suis sorti en 2016 et j'ai directement entamé mon stage d'architecture et j'ai fait en parallèle un master en gestion, à l'issue duquel j'ai investi dans une société d'investissement que j'ai fini par racheter et que je gère aujourd'hui. Et je suis parallèlement toujours architecte en temps partiel dans un bureau d'architecture. Je dirais déjà qu'il faut se renseigner sur ce que c'est que le métier d'architecte aujourd'hui, parce que c'est pas spécialement simplement dessiner des bâtiments, ça implique beaucoup d'autres choses aussi qu'on néglige ou qu'on ignore quand on va commencer ce métier-là et qu'on apprend un petit peu sur le tard. Je dirais que l'architecture, c'est pas spécialement une fin en soi, que ça peut être aussi une porte d'entrée vers d'autres professions ou d'autres manières de l'exercer. Et puis je dirais, pour ceux qui veulent vraiment s'y lancer, qu'il faut du courage, ce n'est pas spécialement des études faciles, qu'il faut de la témérité, avoir du temps à y consacrer, beaucoup d'énergie et peut-être un bon mental, parce que ça peut être parfois éprouvant comme étude, mais que ça vaut vraiment la peine. Je n'étais pas très assidu dans la lecture des livres d'architecture, mais peut-être 3 qui m'ont marqué pendant mes études. 3 livres qui étaient New York Délire de Rem Koolhaas, qui, je pense, pose des questions cruciales sur la manière dont l'architecture se développe. Yes is More de Bjarke Ingels, qui expose d'une manière tout à fait originale et juste la manière de présenter des projets d'architecture. Ou encore L'architecture est un sport de combat par Rudy Ricciotti, qui interroge la profession d'architecte aujourd'hui. Du coup, je pense que la Cambre s'est toujours voulu à l'avant-garde de ce qu'était l'enseignement de l'architecture aujourd'hui. Et je lui souhaite de continuer vraiment sur cette optique-là, et je vois qu'elle met les choses en place. Aujourd'hui, il y a des nouveaux cursus qui se mettent en place, il y a des nouvelles manières d'enseigner qui se développent, et je pense qu'elle va continuer comme ça, je lui souhaite de continuer comme ça. Et puis, qui sait, peut-être un bâtiment dans 10 ans, enfin. On a les bacheliers sur un campus, les masters pas en campus, et il y a un bâtiment qui s'effrite d'un côté et un bâtiment qu'on hérite d'une autre faculté de l'autre. Donc voilà, peut-être enfin réussir à faire quelque chose de bien, et puis après dessiner par nous-mêmes peut-être. Donc il y a de bons projets à venir, je crois.